Hello, bonjour mes amis. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle guidance du 26 septembre au 2 octobre. Donc tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre amitié, pour votre fidélité, pour votre présence, pour vos petits commentaires que je lis toujours avec joie et avec plaisir, auxquels je réponds. Donc merci infiniment et bienvenue et merci à mes nouveaux amis, à mes nouveaux abonnés. Donc si le cœur vous en dit, partagez, ça me fait super plaisir. Voilà, partagez pour aider à me faire connaître. Donc surtout, si n'oubliez pas à liker, de mettre un pouce vers le haut. Voilà, parce que plus il y aura de pouces, plus il y aura de likes, et ben, plus ma chaîne sera diffusée. Donc pour tout ça, merci infiniment. Donc pour commencer les énergies de la semaine, je vais commencer par l'oracle de la haute vibration. Voilà, quelles sont vos énergies du moment, ce que vous avez besoin de travailler sur vous. C'est l'oracle de Jenna Blossom. Alors, les cartes, s'il vous plaît. Un petit message pour les personnes qui regardent la vidéo. Merci les cartes. Merci à vous, mes chers amis. C'est toujours un plaisir et une joie de se retrouver, de partager, d'être dans le cœur, là où réside notre vérité, l'amour de qui nous sommes. Alors, un petit message. Pratique la gratitude. Donc, je vais vous montrer la petite carte. Voilà, pratique la gratitude. Donc, pour toutes les personnes qui ne sont pas habituées à la gratitude, parce que c'est pas facile que ça vienne comme ça du jour au lendemain, donc voilà, et ben, on se fait un petit rituel tous les jours, tous les matins. Gratitude à la vie, gratitude à l'amour, gratitude aux belles personnes que je rencontre sur mon chemin, gratitude pour tout ce que j'ai, gratitude pour tout. Et pour toutes les personnes qui le pratiquent, mais continuez dans ce sens-là, parce que la gratitude, elle va vous ouvrir beaucoup de portes. La gratitude va vous apporter la joie, l'abondance, le bien-être, parce que plus nous sommes dans la gratitude, plus nous sommes récompensés par les énergies divines, par l'univers, par la source. Donc soyez dans la gratitude, mais avec naturel, ne vous forcez pas. Hein. Voilà, donc continuez sur ce chemin-là. Pour les personnes qui pratiquent et pour celles qui sont en pratique, eh bien, écoutez, c'est merveilleux et c'est que du bonheur. Voilà pour cette petite carte. Donc ensuite, je vais prendre, oui, je vais prendre l'oracle de la sagesse universelle. Voilà, je ne sais pas si vous le connaissez. Donc là, par contre, je vais le lire parce qu'il y a un message qui est important. Attendez, parce que les cartes, elles sont assez larges pour mes petites mains. Alors, regardez le dos de les cartes, si elles sont belles, c'est un papillon. Voilà. Alors, la sagesse universelle. Les cartes, s'il vous plaît. Un petit message pour les personnes qui regardent la vidéo. Merci les cartes. Merci la vie. Vous voyez, moi, je suis toujours dans la gratitude. Hein. Je remercie tout ce que j'ai. Parce que tout ce qu'on a, il y a une raison d'être, hein, vous savez. C'est une façon d'être aussi, hein, voilà. Hein. Et plus on l'exerce, et plus ça vient comme ça, naturellement. Et ça se fait naturellement. Il ne faut pas chercher à comprendre. Hein. Nous sommes tous des êtres divins. Un esprit saint, une âme incarnée dans un corps humain, dans un corps de matière, pour vivre des expériences et apprendre de nos leçons. Voilà mes amis. L'aile d'améthyste. Waouh, trop belle cette carte. Je vais vous la montrer. Hein. En plus, vous savez quoi mes amis? C'est quand même marrant parce que à la fin du jeu, j'allais dire, à la fin de la guidance, j'aurai une proposition à faire par rapport à une question. Vous allez poser une question, donc l'oracle des anges va répondre à votre question. Et j'ai la pierre de l'améthyste. Regardez comme elle est belle. Voilà, la pierre de l'améthyste. Et après, pour le choix, voilà, j'aurai la pierre de l'améthyste pour le choix un ou 2. Enfin, je verrai quand ça sera le moment. Voilà. Et j'ai le quartz rose. Voilà, mes amis. Alors, c'est marrant que j'ai cette carte. Alors, aile d'améthyste. Alors, quel est le message pour aile d'améthyste? Allez, je vais vous lire. Hein. Bon, c'est un peu long. Hein. L'ange de l'améthyste apparaît aujourd'hui dans votre tirage pour vous bénir et vous faire savoir que la tourmente que vous traversez actuellement se dissipe. Et bien, par rapport à votre problématique, par rapport à une situation voilà, qui vous traverse, qui vous perturbe, l'ange de l'améthyste, il est là pour vous soulager, pour vous apaiser et pour donner confiance en vous, pour vous libérer. Mais je vais vous lire entièrement, d'accord? L'améthyste aide à transformer et à transmuter tout ce qui ne vous sert plus à l'heure actuelle.
Vous serez bientôt délivré de la tourmente et des conflits, libéré de la peur, de la frustration et de la colère qui vous ont affecté ces derniers temps. Soyez prêt à abandonner les problèmes du passé et du présent. Mais tandis que votre cœur aspire à une transformation, une partie de vous réside au changement de manière instinctive. Mais oui, parce que le changement, il est d'actualité. Nous sommes tous en train d'avancer, de cheminer et d'avancer. Donc il y a un changement qui se fait à l'intérieur de nous, de notre corps, de nos pensées, de nos vibrations. Donc on évolue, on monte en énergie et en vibration. Et c'est pas facile pour notre corps parce qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de turbulences à l'intérieur de notre être. Hein, voilà, à l'intérieur de notre corps, de notre cœur, de nos pensées. Il y a tellement de déstabilisation, on est déstabilisé par plein de situations ou une situation en particulier. Donc c'est pour cela qu'il y a un grand changement, il y a une transformation intérieure. Mais il faut passer par les souffrances pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir et pour pouvoir comprendre pourquoi, comment ça nous arrive. Et de tout ça, de tout transmuter en amour et en lumière. Voilà mes amis. Oui, donc j'ai fini cela. Et c'est normal car vous n'avez pas l'idée précise de ce que les changements peuvent vous apporter. Ayez confiance dans le fait que vous êtes protégé et que vous êtes en sécurité. Cette carte le confirme. Donc, quoi qu'il arrive, malgré tout ce qui vous arrive, hein, tous les blocages, les peurs, les doutes, les incertitudes ou les souffrances, et vous êtes en sécurité, vous êtes protégé, vous êtes guidé pour pouvoir avancer. Ok, mes amis? Une présence angélique vous entoure. Oh, merci les anges. Gratitude aux anges, mes amis. Le sens de votre vie est bien plus grand que ce que vous imaginez. Alors suivez le mouvement. Arrêtez cette lutte intérieure, lâchez prise et acceptez la transformation. Vous ressentirez certainement un léger inconfort dans les jours, voire les semaines à venir. Mais bon, je pense que ça a déjà commencé pour beaucoup de monde. De temps en temps, vous aurez l'impression que vos émotions sont sur le point d'exploser ou que votre monde est en train de s'écrouler. Mais cela fait partie du processus. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Seul l'amour est un nouveau départ, se profile à l'horizon. Eh bien, l'amour de vous déjà, mes amis, c'est la priorité. Vous savez, je le dis souvent, hein, l'amour de soi. S'aimer, s'accueillir, s'accepter, se respecter et faire uniquement ce que vous avez envie de faire et ne pas vous forcer. Parce que si vous vous forcez, vous allez à contre-cœur. C'est un manque d'amour et de respect envers vous. Donc, on se respecte, on fait ce qui vibre en nous. Ok, mes amis? Donc après, alors je vais faire la petite guidance avec l'oracle de la Bohème. Bon, c'est un oracle que je me suis offert il y a quelques temps, grâce à une amie qui m'avait envoyé justement une petite vidéo. Puis donc, j'ai eu un petit coup de cœur, donc je me suis offert. Donc je vais vous montrer la boîte, hein, l'oracle de la Bohème. Voilà, on va demander à l'oracle de la Bohème, qu'est-ce que vous avez à savoir pour la semaine? Merci les cartes. Ah, attendez, parce que j'ai une carte. Voilà, je vais la remettre à sa place parce qu'elle n'était pas, à l'endroit. Mais pour cela, je vais baisser. Je vais baisser le téléphone. Hein. Merci les cartes. Des messages pour les personnes qui regardent la vidéo. Merci les cartes. Il y en a une qui vient de tomber. C'est la carte de la Renaissance. Bah, vous voyez, bah, c'est comme la carte de l'améthyste. Hein. La Renaissance, c'est un changement intérieur. Hein. Un grand changement. Hein, et ça va faire du bien. Hein. Enfin, ça ne fait pas du bien au début parce que quand on est en changement... eh ben, il y a tout ce qu'on ne veut plus, tout ce qu'on n'a pas envie de savoir, tout ce qu'on n'a pas envie de comprendre. Des fois, eh ben, ça se met au goût du jour pour justement le traverser, le comprendre, le libérer, le transmuter en amour et en lumière. Alors, les cartes, s'il vous plaît, un petit message pour les personnes qui regardent. Donc, je vais baisser de façon à ce que vous puissiez voir. Hein. Donc, je vais faire la coupe. Hein. Le savoir et les vœux. Ah, c'est des belles cartes. Le savoir, donc, vous avez déjà des connaissances en vous. Mais pour aller rechercher les connaissances que nous avons en nous, il faut savoir se poser. Prendre le temps de faire des respirations, de s'asseoir ou de s'allonger et mettre les mains au niveau de son cœur et de s'écouter. Écoutez les messages que le cœur a à vous dire. Ok, mes amis? Et ça me dit un vœu. Donc, il y a un vœu pour moi qui va se réaliser prochainement pour vous, mes amis. Donc, vous faites confiance en vous, vous faites confiance en la vie, en l'univers, à ce qui vous semble le plus juste pour vous. Ok? Allez, je vais prendre 6 cartes et je vais vous lire la petite guidance. Alors, les cartes, s'il vous plaît, un petit message pour les personnes qui regardent. Merci les cartes. Bon, je pense que normalement, vous voyez bien là. Hein?
Voilà. La carte du savoir est ressortie à nouveau, hein. Donc là, ça me dit qu'actuellement, donc il y a plusieurs, là je vais vous donner ah mince, je trouve plus le mot, deux significations par rapport à la petite guidance, hein. Donc là, en ce moment, vous êtes dans les doutes parce que vous avez peur de ne pas savoir ou de mal faire. Donc vous doutez tellement que ça envahit votre mental et que vous ne savez plus dans quelle façon vous devez avancer. Mais là, vous reprenez, ce qui est la carte de l'homme, donc vous reprenez votre pouvoir, c'est-à-dire votre pouvoir du masculin. Le yang. Le yang, c'est quand on rentre dans l'action, quand on entreprend. Hein? C'est voilà, c'est aller de l'avant. Donc là, vous avez des doutes pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avancer. Mais vous savez un savoir en vous qui sait déjà ce qui est juste et bon pour vous. Et aussi, j'entends comme ça que vous devez aussi vous renseigner. Vous renseigner par rapport à des personnes qui sont confirmées par rapport à ce que vous mettez en place, hein, que ce soit un projet, par rapport à une situation, n'importe quelle situation, hein, professionnelle, projet, amical, sentimental. Donc là, ça me dit par rapport au doute, voilà, vous avez un savoir et vous allez rentrer dans l'action pour pouvoir avancer, justement. Et le souci, enfin le souci, on ne va pas dire que c'est un souci, hein, mais c'est que vous écoutez trop votre ego, trop l'image que vous... Voilà, l'ego, c'est l'image que notre personnalité, elle met en avant. Mais c'est pas ce qu'il faut écouter, c'est pas l'ego, parce que l'ego, il va pas vous dire c'est bien ce que tu fais, c'est merveilleux. Non, l'ego, il va vous dire tout le contraire. Il va vous dire mais non, tu n'y arriveras pas, c'est pas pour toi, c'est n'importe quoi. Donc, on n'écoute pas son ego, on écoute son cœur. On écoute son cœur parce que le cœur, il se connaît tout de nous. Il sait de qui nous sommes, pourquoi nous sommes venus sur Terre, pourquoi nous sommes incarnés. Nous avons un savoir inné par rapport à nos vies passées. Donc, moi, ça me dit ça. Donc, en plus, vous avez la capacité d'être quelqu'un d'indépendant. Voilà, quelqu'un d'indépendant, le dirigeant. Je sais ce que je veux, je sais ce qu'il y a de bon pour moi. Donc, je m'écoute, je n'écoute pas mon ego parce que mon ego, il veut que je me casse la figure. En gros, c'est ça, c'est ce que j'entends. Donc, vous allez rentrer dans les discussions. Voilà, vous allez rentrer dans les discussions avec une personne ou plusieurs personnes, hein. Donc, vous avez besoin d'avoir des messages et de discuter, d'aller en avant. Donc, ce que j'entends aussi, c'est que après, il y a la deuxième version par rapport à cet oracle. Vous avez des doutes par rapport à une relation, par rapport à un homme. Donc, ça peut être amoureux, hein, voilà, sentimental. Ça peut être un homme, un membre de votre famille, ou un homme amical, ou dans une situation professionnelle. Donc, vous avez des doutes par rapport à une personne. Mais vous savez déjà au fond de vous ce qui est juste pour vous. Hein. Et votre ego, il vous dit, bah justement, il vous dit que non, c'est pas la bonne personne, ne lui fais pas confiance. Mais vous, vous devez reprendre votre pouvoir parce que vous savez ce qui est juste pour vous. Et par rapport à cette relation, eh ben, il y avoir des petits messages, des petites discussions pour savoir ce que vous avez besoin de comprendre. Voilà, mes amis. Donc, je vais reprendre une autre carte, hein. La carte de la protection. Donc, vous êtes protégé par rapport à la situation qui vous traverse, hein, que ce soit professionnel, amical, sentimental, au projet. Et la protection des anges. Les anges, ils sont avec vous, ils vous soutiennent, ils vous protègent. Voilà, je vous la montre parce qu'elle est trop, trop belle. Donc, je vais en prendre une autre. Voilà, vous êtes protégé parce que là, en ce moment, vous vous sentez enfermé, vous vous sentez bloqué. Mais pour cela, il faut sortir de votre zone de confort, rentrer dans l'action. Il faut vous affirmer pour montrer qui vous êtes, de quoi vous êtes capable de faire. Donc, on sort de son cocon pour justement aller à l'extérieur et montrer de quoi vous êtes capable, de quoi vous êtes fait. Ok, mes amis? Donc, on reprend son pouvoir. Et s'il y a une discussion amicale avec un homme, eh ben, on dit ce que l'on a à dire. On le dit dans le cœur, parce que le cœur, c'est les cadeaux de la vie. C'est qui nous sommes, c'est notre essence. C'est l'amour pour soi, l'amour pour les autres. Voilà pour cette petite message. Donc ensuite, alors je vais prendre l'oracle magnétique d'Isa, les phénix. Là, je vais vous prendre une petite carte pour compléter justement cette petite guidance. Allez, je vais demander les cartes, s'il vous plaît. Ben, écoutez, je n'ai pas eu le temps de mélanger qu'une carte qui vient de tomber. Donc, on va la prendre, cette petite carte. Je vais prendre mes petites lunettes. Aujourd'hui, tu es parasité par l'énergie de colère. Elle ne te quitte pas et elle ne te quitte pas de la journée. Tu peux te sentir agressé en permanence. Donc, ce que j'entends par là, c'est que vous êtes envahi par l'énergie de la colère. Et la colère, il faut pas la rejeter. Non, mes amis, on accueille cette colère. On essaye de la comprendre. Pourquoi je suis en colère? Pourquoi ça me met en colère? Pourquoi cette situation me met en colère? Donc, on l'accueille, on la comprend.
on la transmute en amour et en lumière pour s'en détacher, pour s'en défaire, pour être en paix, pour retrouver la paix que vous avez besoin pour pouvoir avancer. Comprenez? On te demande de découvrir l'origine de cette colère pour la canaliser et pour retrouver contact avec la sérénité. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire, mes amis. Donc, je vais ranger l'oracle parce qu'après, on va répondre à votre question. Donc, posez une question, mes amis. Hein. Voilà, vous posez une question. On va voir ce que va dire la petite carte. Les réponses angéliques. Merci les cartes. Merci, merci les cartes. Alors, pour les personnes qui choisissent la carte numéro 1, l'améthyste, à savoir voilà, que c'est une, j'allais dire une carte, non, c'est une pierre. Hein. C'est une pierre pour se connecter déjà. Alors, c'est la pierre du chakra couronne, hein, chakra violet, voilà, chakra couronne, pour être connecté aux énergies divines, pour être connecté à la source, pour être connecté à l'univers. Donc, c'est une pierre qui détend, qui déstresse, qui fait du bien. Donc, pour les personnes qui sont en colère, qui sont stressées, c'est une bonne pierre pour vous. Ok, mes amis? Ensuite, j'ai le cristal, le quartz rose. Le quartz rose, c'est une pierre d'amour, une pierre douce, une pierre affectueuse, une pierre tendre, l'amour de soi, l'amour de la vie. C'est une pierre de l'amitié aussi. Hein. Voilà, et l'amour, voilà, quand tu l'amour, l'amour. Hein. Voilà, mes amis. Donc, allez, on va demander réponse angélique. Voilà. Réponse angélique. Les cartes, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont posé une question, voilà. Pour la carte numéro 1, donc je ne vais pas la prendre celle-ci parce que je ne veux pas la voir. Pour la carte numéro 1, pour les personnes qui auront choisi l'améthyste, pour répondre à votre question, merci les cartes. Ah, j'ai du mal à glisser dans mes mains. Pour les personnes qui choisissent la carte numéro 1 avec l'améthyste, voilà. Et pour les personnes qui choisissent le quartz rose, la question numéro 2. Pour connaître la réponse à votre question, allez, on va lire la carte 1. Oui, mais c'est merveilleux, mes amis. Donc, par rapport à la question que vous avez posée, c'est oui. Et là, c'est un joli oui, mes amis. Hein. C'est merveilleux. Donc, faites-vous confiance. Ça se met en place. Hein. Bon, bah ça, c'est merveilleux. Donc, je vais vous la mettre comme ça. Comme ça, elle sera à l'endroit pour vous. Donc, et pour le tas 2, enfin, pour le tas, c'est pas un tas, c'est une carte. Lâcher prise. Mais écoutez, ça me dit qu'il faut lâcher prise par rapport à la situation, par rapport à vos attentes. Parce que plus on y pense, et ben, plus on y pense en permanence, et ben, on bloque ce qui doit arriver. Donc, vous lâchez prise par rapport à la situation, ça va se mettre en place. Ok, mes amis? Voilà pour vous. Donc, on va se retrouver. Et ben voilà. Écoutez, j'espère que cette petite guidance, elle vous aura parlé. Voilà, j'espère de tout cœur. Donc, s'il vous plaît, partagez, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés, mettez un pouce pour me faire connaître, pour faire vivre ma chaîne. Et pour toutes les personnes qui sont intéressées par une guidance, pire... je trouve plus les mots, mes amis, je bafouille. Pour les personnes qui sont intéressées par une guidance personnalisée, pour éclaircir des situations de vie par rapport à des doutes, par rapport à des peurs, par rapport à des blocages, quoi que ce soit, écoutez, moi je serai ravie, je serai en joie de vous accompagner, de vous écouter, de répondre à vos questions, de faire une guidance générale par rapport à ce que vous avez besoin de comprendre et de savoir pour approfondir le sujet. Donc à savoir que je fais une guidance d'1 heure pour 50 €. Et si vous voulez juste que je réponde à une question, pour approfondir une question, c'est 20 € le quart d'heure. Et je fais aussi des soins énergétiques, le Reiki et le Laoshi. Donc si vous êtes intéressé par ces soins énergétiques, pareil, je serai en joie de vous faire un soin. Voilà. Donc surtout, vous prenez soin de vous, vous vous aimez, vous vous respectez. Et je vous souhaite une agréable et belle semaine, qu'elle vous soit lumineuse, chaleureuse, qu'elle vous soit douce. Prenez soin de vous, prenez soin de la vie, de tout ce qui nous entoure. Ok? Écoutez, moi, je vous envoie de l'amour, de la lumière, de la bénédiction en vous, autour de vous et dans votre joli cœur. À très bientôt, mes amis. Merci infiniment. Gratitude.